Allez, à table, on est arrivé au Salon des vins et de la gastronomie au Parc des Expositions du Mans. Je suis avec Solange, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes attachée commerciale pour le salon, la société GL Events. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, merci, c'est gentil, merci beaucoup. Combien d'exposants aujourd'hui? Alors 100 exposants sont présents cette année sur le salon et voilà, on est heureux de vous accueillir et vous faire découvrir ce magnifique salon pour préparer les fêtes. C'est adorable. Encore plus que l'année dernière peut-être, ou le nombre est constant au niveau des exposants? Un petit peu plus d'exposants cette année, dont un pôle producteur de Bienvenue à la ferme de notre région, enfin de votre région. Alors on approche bientôt des fêtes, ça vous le savez, nous aussi, et on se proposait de vous faire découvrir, et bien pourquoi pas, une idée de repas. Alors on commence par l'entrée, c'est parti. Allez, c'est parti, on y va. On n'aurait pas pu passer à côté du foie gras, Solange. Donc on va aller rencontrer Madame Descoubet, qui est productrice de foie gras dans le Gers. Allez, je m'infiltre. Bonjour madame, je peux rentrer chez vous? Merci. Quel est votre prénom? Alors, je me nomme Françoise Descoubet et j'habite dans le Gers. Avec un bel accent. Voilà. Et je suis ni plus ni moins une paysanne du Gers qui vous porte des trésors du Gers, donc des recettes très anciennes. Et aujourd'hui, le foie gras étant d'actualité, je pense que c'est le mets le plus recherché sur ce salon. Et en plus, vous me l'expliquiez juste un peu auparavant en antenne, c'est une histoire de famille chez vous, le foie gras. Alors, pour le foie gras que je vais vous présenter, le mi-cuit au Pacherin et à l'Armagnac, c'est une affaire de famille. C'est une recette ancestrale qui est née bien avant qu'on ne connaisse la pasteurisation et la stérilisation. Nos grands-mères récupéraient précieusement la graisse du foie gras, car c'était justement pour cette raison que l'on gavait les canards, c'était pour obtenir de la graisse. Et plus tard, nous avons découvert que le foie gras était délicieux, mais elles avaient un savoir, et je vais vous expliquer comment elles faisaient. Elle faisait cuire le foie gras dans un torchon, elle le comprimait durant toute sa cuisson. Le foie gras, ça peut vous faire rire, il est light, car la graisse est dans l'emballage et le foie gras est dépourvu de toute matière grasse, ce qui en donne sa finesse. De très bonnes protéines même le foie gras. Exactement, avec des vitamines d'exception. Merci beaucoup. Et je vais vous montrer quand même l'ouverture du foie gras. Je vous en prie. Alors, ça c'est le foie gras mi-cuit. À l'origine, on utilisait des tissus, vous l'avez bien compris. La législation alimentaire nous autorise à utiliser cet emballage alimentaire qui nous permet de réaliser cette recette. Et voilà, à l'ouverture, le foie gras dans toute sa splendeur. Vous voyez que dans sa cuisson en allure allongée, vous pourrez faire des médaillons autant que vous le désirez. Et je vais vous montrer le piège à graisse dont j'ai hérité. 2 emballages auront suffi pour piéger la graisse de notre foie gras. Voici un foie gras light. Génial ça. Voilà. Avec toutes ces vitamines sans matière grasse. C'est parfait. Comment on fait pour vous retrouver? Nous avons un site sur internet et même on va nous voir bientôt à la télévision car une Parisienne est venue gaver des oies sur notre ferme et ça va passer dans l'émission Vie ma vie. Confrère, d'accord. Rendez-vous à la ferme dans le Gers pour partager tout ce savoir ancestral. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci à vous. Allez, on continue, nous Solange. Après l'entrée, évidemment, on va arriver au plat. Vous nous proposez quoi pour le menu? Eh bien écoutez, pourquoi pas un petit peu de boudin aux escargots, c'est un petit peu novateur. On va se diriger du coup vers le pôle producteurs locaux. Les bienvenus à la ferme de la Sarthe qui sont pour la première fois cette année sur le salon. Ça marche, allez, c'est parti. Du boudin blanc aux escargots, from Saint-Marc-sous-Ballon. Eh oui, c'est vous qui l'avez fait, monsieur. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Hugues Milot, l'escargot du Maine. Comment vous est venue cette idée de faire du boudin blanc aux escargots? Eh bien, écoutez, on savait que le produit pouvait se faire. On en avait entendu parler dans d'autres régions, mais la Sarthe n'avait pas son boudin blanc aux escargots. Et donc, on a, avec un charcutier de Sargé-les-Le-Mans, donc Ghislain Debar, on a mis au point le produit. Ça marche bien? Oui, gros succès depuis la mi-septembre. Donc, il a été mis en place à ce moment-là. Et là, on en a passé pratiquement presque 300 kilos déjà. Ah oui, rien que ça? Oui, c'est un produit, voilà, le boudin. Un produit phare. Un produit phare maintenant, oui, tout à fait. On l'accompagne avec quoi ce boudin pour Noël par exemple? Classiquement, hein, un boudin blanc, donc pommes de terre, marron. La petite purée là qui va bien? Petite purée, voilà, tout à fait. Pas une garniture trop puissante pour que le saveur de l'escargot reste bien distincte. Merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt. Allez, il ne reste plus qu'à trouver le dessert et puis on aura fait notre petit tour. À tout de suite. On a trouvé le paradis, Solange. Tout à fait. On va rencontrer Monsieur Rousseau, les chocolats de l'île de Ré,
qui est voilà, pour la première fois sur le salon et qui a des chocolats super originaux en forme de légumes, en forme de coquillages. Il va vous en parler beaucoup mieux que moi. Avec plaisir, je vais aller le voir. Hop. Ça sent bon chez vous, monsieur. Bonjour, quel est votre prénom? Madame Jean-Pierre, Enchanté. je suis chocolatier à Saint-Martin-de-Ré. Donc je suis venu pour la première fois au Mans avec mes légumes qui sont quand même quelques chocolats un petit peu originaux par rapport à d'habitude. Ce sont des pralinés au lait maison, parce que je fais cacao et beurre cacao. Donc voilà, tout le monde est très satisfait de mon stand. Je fais le Fort Boyard, quelques chocolats à la fleur de sel, et puis ma patate, la pomme de terre de l'île de Ré. La patate, C'est pommes de terre de l'île de Ré. elle est géniale, c'est superbe. Comment vous faites la couleur sur le dessus? C'est un colorant? C'est un beurre cacao plus lait autour, je passe dans une extrudeuse. Et l'intérieur, c'est un praliné à l'ancienne avec amandes, noisettes et petits grains de vanille. C'est génial. J'aime bien aussi les petits champignons ici, c'est drôle. Oui, alors ça, c'est une petite innovation aussi que j'ai fait cette année. D'ailleurs, il y a des petits plateaux que les gens peuvent s'offrir pour les fêtes de fin d'année sans les mettre au frigidaire. Oui. Avec les champignons, les pommes de pin, le maïs, vous voyez, les petits glands, les petites feuilles d'automne. Enfin, une petite gamme d'automne, quoi, très sympathique pour les gens aussi pour Noël. C'est drôle parce que l'autre jour, j'ai vu une citation sur le cacao qui dit que comme le cacao vient du cacaoyer qui est un arbre, le chocolat, c'est un peu comme de la salade au final. Ah, non, il y a le cacao. C'est une blague. La cabosse, hein, d'ailleurs. C'était juste une blague. Oui, c'est la cabosse. Vous avez la fève cacao à l'intérieur et à partir de là, il y a des opérations de conchage pour séparer le cacao et le beurre cacao. Et après, les chocolatiers font leur chocolat, les intérieurs et puis les enrobages après pour faire différents petits chocolats. C'est ça pour déculpabiliser les gens. Merci beaucoup en tout cas, monsieur. Mais je vous en prie, à bientôt et bonne fête de fin d'année à tout le monde et à toute la ville du Mans et toute la Sarthe. C'est adorable, merci. Au revoir. Et pour finir en beauté, des petites bulles, rien de mieux que du champagne, Solange. Tout à fait, le champagne, une boisson de fête. Donc on a rejoint messieurs Godina Boivin, qu'on a le plaisir de rencontrer, qui vont vous expliquer leur champagne beaucoup mieux que moi. Qui nous attendent sagement. Bonjour. Bonjour, Votre prénom? David. David. Et vous, monsieur? Alors attendez, je vais vous donner le micro. Hervé. Oui, enchanté. Alors, vous faites du champagne. Absolument, nous sommes vignerons déjà à l'origine, à la base. On est vignerons de père en fils depuis 5 ou 6 générations. Et donc on a repris l'entreprise familiale avec mon frère, Hervé. Waouh, alors qu'est-ce que vous produisez? C'est ce champagne qui est sous nos yeux là? Alors tout à fait, on a plusieurs champagnes à notre gamme qui sont articulés, on va dire, autour d'un cépage champenois qui s'appelle le Pinot Meunier. Également d'autres cépages comme le Chardonnay et le Pinot Noir qui sont très connus. Mais dans le secteur de la vallée de la Marne où nous nous trouvons, on cultive beaucoup de ce Pinot Meunier qui est un cépage noir au jus blanc qui donne des champagnes intéressants. Qui s'y prête très bien pour les fêtes de Noël. Absolument, voilà, ce sont des champagnes festifs aussi. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Solange, où êtes-vous? Elle est partie. Excusez-moi, monsieur. Merci. Bon, eh ben on va dire au revoir à Solange si je la retrouve. Ah oui, bonjour, rebonjour, vous êtes là. Je vous avais perdu, j'ai eu peur. Je ne suis pas loin, je suis toujours là. Bon, ben c'est fini pour nous, Solange. On a fait notre petit tour au Salon des Vins. J'espère que cette visite du salon vous a plu et que vous reviendrez faire vos emplettes tout à l'heure. Moi, je vous le recommande pour l'année prochaine, évidemment. Tout à fait, évidemment, mais ça passe quand? Ça passe mercredi. Ça passe mercredi. Bon, bah écoutez, très bien. Bah, l'année prochaine, on sera là. Et puis, je vous donne rendez-vous l'année prochaine avec plaisir. Avec plaisir également. Au revoir, Solange. Au revoir, à bientôt. Allez, ce n'est pas fini pour vous. Maintenant, direction Saint-Léonard-des-Bois pour le marché de Noël. C'est parti.